l'autorité, le pouvoir t'appartient. La puissance t'appartient. Tu détiens tout. Et tout a été fait par toi. Je veux, Seigneur, ce matin, appeler ton règne au milieu de nous. J'accueille la présence de ton esprit. J'accueille la manifestation de ton esprit au milieu de nous. Et je reçois cette grâce que tu m'as faite. Une porte est ouverte. Une porte est ouverte devant nous. Voici ton peuple, Père. Moïse pouvait dire, au stade où je suis, Seigneur, que veux-tu faire? Et ce matin, je te demande, Seigneur, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Viens et règne au milieu de nous. Viens et règne au milieu de nous. Car véritablement, en ton nom, ô notre Dieu, il y a le pouvoir. En ton nom, il y a la puissance. Dans ton nom, il y a la libération. En ton nom, il y a la délivrance. En ton nom, il y a la guérison. Voici ton peuple ce matin. Viens régner au milieu de nous. Je te donne toute la gloire. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Viens et fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il y a véritablement pouvoir dans son nom. Dis à ton voisin, il y a pouvoir dans son nom. Dis à ton voisin, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, la parole de Dieu est puissance. La parole de Dieu fait tout. Et puis dis, il ne t'inquiète pas. Elle fera tout aujourd'hui. Alléluia. Merci toi. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, dans le du verset 1 au verset 4. Et si tu as réellement invité Dieu, si tu as réellement invité le Seigneur à venir régner ce matin dans ta vie, je sais que les portes sont déjà ouvertes. Alléluia. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 4. Et je lis. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 qui se servaient, qui se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alléluia. Je sais que tu es venu ce matin. Je sais que certaines portes de ta vie sont encore fermées. Je sais que non seulement les portes au-dedans de toi sont fermées, mais je sais que les portes devant toi sont fermées. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Voici ce que Dieu a révélé. Isaïe dit, je me tenais là. Et j'ai eu une grande vision. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai vu ces 7 puissants devant la présence de Dieu dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et j'ai vu la gloire de Dieu remplir la maison de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai eu cette vision, j'ai vu que les portes ont éclaté. Amen. Les verrous qui maintenaient les portes fermées ont éclaté. Amen. Amen. Et aucune porte fermée n'est restée fermée. Amen. Elles se sont ouvertes. Amen. Pas par la volonté d'un homme, Alléluia. Pas par la volonté d'un esprit, Amen. Ni d'un sorcier, ni d'un petit gars, ni d'un jaloux. Mais Alléluia. La présence de Dieu Amen. A fait exploser toutes les portes qui étaient fermées. Alléluia. Il y a des jours où le Seigneur annonce une chose parce que c'est sa volonté. Amen. Alléluia. Je dis, je ne sais pas ce que tu endures. Je sais avec quoi tu es venu parce que Dieu me fait la grâce de savoir. Amen. Mais je sais plus important
c'est que les portes vont s'ouvrir. Amen. Amen. Alléluia. Et les portes vont s'ouvrir devant toi et tu vas rentrer. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, dans le livre des Chroniques, l'histoire du royaume, sinon des royaumes d'Israël, on parle du roi Osias. C'est le Osias, quand vous lisez son histoire, c'est quelqu'un qui a régné longtemps. 52 ans même. C'était assez rare. On ne parle pas trop de lui, mais son règne a duré. Il ne faut pas te libérer ton voisin ce matin. Il te fait une confidence, moi, mais il ne sait pas ce que Dieu lui fait. Mais je crois une chose, les portes vont s'ouvrir. Amen. Amen. Du temps d'Osias, la Bible dit, il a tellement bien vécu, il a tellement bien travaillé, il a tellement bien régné, mais à cause d'une seule chose, parce qu'il s'attachait au conseil de Dieu. Il y a 2 Chroniques, chapitre 26, verset 1 jusqu'à verset 14. Alléluia. Parce qu'il s'attachait à la parole de Dieu, parce qu'il écoutait les conseils de Dieu, il a bien travaillé. Son règne s'est bien passé. Il a eu des victoires. Ce matin, je suis venu te dire, nous sommes dans une année où le Seigneur dit, nous allons bâtir, il va bâtir nos vies. Nous allons bâtir sa maison, il va bâtir nos vies. Nous allons faire son œuvre, il va bâtir nos vies. Nous allons nous attacher à lui, il va nous élever. Nous allons faire sa volonté, il va nous bénir. Nous allons nous attacher à rendre gloire à son nom, il va nous faire du bien. Osias s'attachait à faire l'œuvre de Dieu, s'attachait à bâtir la maison de Dieu, s'attachait à écouter, à mettre en pratique. Dieu lui a fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu lui a tellement fait du bien que quand il est devenu grand, il a connu le problème de plusieurs grands. Amen. Mais je ne dirai pas tous les grands. Le problème de plusieurs grands. Amen. La Bible dit quand il est devenu grand, son cœur s'est enflé d'orgueil. Alléluia. Alléluia. Tu peux lire le plan 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26. On lit juste un peu. Et je veux donner toute la gloire à notre Dieu. 2 Chroniques chapitre 26. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. 2 Chroniques 26 verset 1 dit: tout le peuple de Juda prit Osias âgé de 16 ans et l'établit roi à la place de son père Amasia. Osias bâtit Élot et fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia. Jécolia de Jérusalem. Gloire à Dieu. Il est devenu roi à quel âge? Il a régné combien d'années? Un enfant que Dieu prend à 16 ans pour lui faire régner 52 ans sur son peuple. Dieu l'a élevé. Amen. Être roi déjà, c'est grand. Mais pour un enfant de 16 ans, accéder à quelque chose de grand, c'est doublement grand. Alléluia. Parce que la royauté était réservée aux adultes. Mais Dieu lui donne quelque chose qui est pour les grands. C'est-à-dire que la grandeur était déjà en lui. Qu'il soit petit, il est déjà grand. Je veux t'annoncer une chose. Dieu qui dit tu bâtis, je t'ai dit, l'année dernière, Dieu t'a démontré que tu es grand. Il t'a réservé des choses grandes, des choses qu'on réserve à ceux que tes yeux voient comme grands. Lui, il te voit comme grand. Amen. Mais il y a un problème pour tous les grands. Devenu grand, son cœur s'est enflé d'orgueil. Alléluia. Gloire à Dieu. L'apôtre Jean disait, faites attention, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Parce que dans le monde, il y a quoi? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il dit, voici le piège qu'il y a dans le monde. Et plusieurs tombent là-dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc quand tu deviens grand, il faut faire attention. Il y a un combat que tu dois mener. Le cœur va s'enfler. Le cœur, il s'enfle. Or, si le cœur s'enfle, tu te fais ennemi de Dieu.
Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon que tu saches ça ce matin. S'il faut que tu attrapes ton cœur pour lui dire ne t'en fais pas, attrape-le, serre-le, parle-lui. Parce que je te promets, les portes sont ouvertes devant toi. Il y aura des miracles sans nom dans cette communauté. Ça ne va plus tarder. Le miracle est déjà à la porte. Amen. Je vous dis, attrapez ton cœur. Parce que ce que Dieu a dit va le faire. Amen. Il est devenu grand. Le combat que tu dois mener, ça sera contre l'orgueil. Il a dit, je suis grand. Je dois maintenant offrir les parfums dans la maison de Dieu. Je dois offrir les sacrifices dans la maison de Dieu. Les hommes de Dieu, ils sont qui? Les sacrificateurs, ils sont qui? Il y aura beaucoup de grands ici. Il y aura beaucoup de grands ici. Le Seigneur va ouvrir beaucoup de portes de grandeur dans vos vies. Ne vous déplacez pas. Amen. Ne vous déplacez pas. Amen. Ne vous déplacez pas. Amen. Ce matin, le Seigneur aurait pu m'envoyer vous dire ne volez pas. Votre problème, c'est pas le vol. Ce matin, le Seigneur aurait pu m'envoyer vous dire ne courez pas derrière les femmes. Ce n'est pas votre problème. Le Seigneur dit méfiez-vous de l'orgueil. Amen. Et il situe l'orgueil. Vous êtes comme ça. Vous êtes à une place. Et une place réservée aux hommes de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous. 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 Gloire à Dieu. Amen. Devenu grand, son cœur s'est enflé d'orgueil. Il est rentré dans le sanctuaire, a pris les parfums et a décidé d'offrir. Alléluia. Et les hommes de Dieu, le sacrificateur lui a dit, grand roi. C'est pas ce que toi tu dois faire. Grand roi, ce n'est pas ton rôle ça. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Ça, c'est pour les enfants d'Aaron que Dieu a établi pour faire ça. Sors de là. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est devenu roi à quel âge? Ça a régné combien d'années? Grand roi. Une bêtise. J'appelle ça une bêtise. Il est devenu lépreux. Et une lettre humiliante. Il y a des lettres stylées. Il peut cacher sous les vêtements. Le Seigneur a mis ça sur son front et sur tout le reste de son corps. Une lèpre bête et visible. Dans l'alliance avec Dieu, il donne toujours les thèmes de l'alliance. Il ne fait pas comme assurance où on écrit en gros ce qui t'arrange et puis ce qui t'arrange pas est caché. Dieu te prévient dès le départ. Il dit l'alliance que j'ai avec vous, je vais vous donner des moyens pour habiter bien, pour vivre bien, pour être bien. C'est une grâce que je vais vous faire. En retour, soumettez-vous à moi pour m'obéir. Soumettez-vous à moi pour m'obéir. Je vous donnerai un témoignage. Je vous donnerai une renommée. Et je vous ferai faire des œuvres sans nom. Chacun a sa part dans cette appel. Mais il n'est pas sans petit. Contrairement aux assurances, lui-même, c'est qui te prévient, il met ça en gros. Sur vidéo, projecteur, tableau, écran géant. Méfie-toi de l'orgueil. Que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc en Ésaïe chapitre 6, la Bible dit l'année où Osias est mort. Vous savez pourquoi on pleurait? Osias était grand, un grand roi qui a régné 52 ans. Il a aidé trop de personnes, trop de générations. Sur 52 ans, on aide beaucoup de personnes. Quand il est mort, ça a été la grande désolation. Les gens qui l'aidaient se demandaient qui va nous aider. Ce matin, beaucoup sont venus dans cette position. Vous aviez des soutiens qui ne sont plus. Qui va nous aider? Alléluia. Il y a donc que Osias avait fait. Osias n'est plus.
qu'est-ce qui va advenir de nous? Qu'est-ce qu'on va devenir? La suite sera quoi? Ce matin, des gens ont cette question à la bouche. Alléluia. Osias a fait des gens grands. Il était grand, il a tiré vers lui des petits, des poussiéreux. Il appelle des grands. Il les appelle, c'était asseoir à la table des grands. Osias n'est plus, beaucoup pleuré. Il soignait certains. Le traitement n'est pas fini et puis il n'est plus. Qui va payer les ordonnances? Qui va payer les frais d'hospitalisation ou bien les frais de clinique? Alléluia. C'était de ça qu'il s'agissait. L'année de sa mort, il y avait un grand problème dans le peuple. Alléluia. Je ne vais pas comparer, mais je vais ouvrir ton esprit. Quand Foudoigny est mort, plusieurs familles qu'il avait adoptées se posaient des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Foudoigny n'a pas régné 52 ans. Donc imaginez multiplier ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'était ça qui regarde ça. Beaucoup même, c'était le lendemain de sa mort. Lorsqu'ils sont présentés avec un chèque à la banque, la porte était fermée. On n'a pas payé. Il n'est plus là. Alléluia. Donc dans un contexte général, les portes ont commencé à se faire. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas comme ça dans le hasard, elle est très circonstanciée. C'était ça. Osias est mort. Toutes les portes sont fermées. Alléluia. Et le peuple pleure. Dieu dit on va partir. On va partir avec quoi? Qui va nous soutenir? On n'a plus personne. Les portes sont fermées. Si j'avais un travail, au moins j'allais participer. Mais actuellement, il travaille comment? Qui va me faire travailler? Je ne connais personne. J'avais et je n'ai plus. Je connaissais et je ne connais plus. J'étais à la table et je ne suis plus. C'est mort. Les portes sont fermées. Elles ne sont pas que rabattues. Elles sont fermées, verrouillées, serrées, soudées. On a envoyé même les soudeurs avec chalumeau. Ils ont soudé. On a soudé au chalumeau. Et si on met une clé sur quoi on ferme là, tu peux casser avec ton pied. On a fermé, scellé, soudé. Il y a d'autres portes où on a mis béton derrière même pour que ça n'existe même plus. Où est le passage? Où est le passage? Le peuple pleure. Et Dieu entend. Dieu entend de jour comme de nuit. Il entend les pleurs du peuple. Les portes sont fermées. Osias était signe d'espoir et d'espérance pour certains qui attendaient une guérison. Au moins le traitement coûte cher, mais le roi va payer pour moi. Parce qu'avec le roi, on a prise en charge médicale. Le traitement coûte cher. Le roi n'est plus. Je suis mort. Porte de guérison est fermée. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai un entretien d'embauche. Autrefois, je me référais à Osias. Osias appelle. Je le recommande. On me prenait. Si c'était avant. Maintenant, Osias est mort. Les portes sont fermées. J'ai peur même d'aller à l'entretien d'embauche. Les portes sont fermées. Voici les cris des enfants de Dieu. Et Dieu dit à Isaïe, viens. Isaïe se présente. Il dit dimanche matin comme ça. C'est pas moi il prêche. C'est pasteur Franck. Il présente toi là. Que vois-tu? Isaïe voit une grande vision. Isaïe voit une grande vision. Quand Isaïe voit la vision, il dit Seigneur, pardon. Si tu me montres ça, je ne doute pas. Mais c'est que tu me montres là, mon cœur s'attache à ça. Tu vas faire ça vraiment. Dieu dit oui. Isaïe
Lui, il a dit, je ne suis pas digne de voir ça. Ah, je vais mourir. Moi, il ne me pas. Je vais voir ça. Ça, tu veux faire ça. Je veux voir. Amen. Je veux voir. Amen. Esaïe, est-ce que tu crois? Osias n'est plus là. Lui, il n'est qu'un roi qui a régné 52 ans. Les gens croient en lui. Les gens étaient bien. Mais moi, je règne éternellement. Ceux qui sont avec moi, connaîtront une gloire éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Osias est mort, mais j'ai toujours régné. Avant Osias, j'ai régné. Avec Osias, je règne. Et après Osias, je régnerai. Amen. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous avez peur? Alléluia. La Bible dit alors, quand la présence de Dieu a rempli le temple, il s'est passé quelque chose. Parce que tu avais besoin de matérialiser sa présence pour que les pleurs cessent. Alléluia. Esaïe, lui, il a vu. Le peuple avait besoin de sentir la présence de Dieu pour comprendre la suite des temps. Et la Bible dit, quand Dieu s'est présenté au milieu du peuple, et que Dieu dit, mon serviteur, regarde, je me tiens là, les portes soudées, scellées, fermées, vont exploser. Amen. Le béton explose, la soudure explose, les verrous explosent, la porte de bois brûle. Amen. Il y a aussi une ouverture dans le mur. Franchissez. Amen. Qui met un obstacle devant vous? Même le méchant, le Seigneur tient son cœur dans sa main. Amen. Paul, même serviteur de Dieu, il dit, je veux faire une chose, ce que je veux là. C'est pas ça que j'ai fait, je me retrouve à faire quelque chose que je n'ai pas voulu faire. Je reconnais par là qu'il y a une loi d'esprit puissante qui incline les hommes à faire une chose dans un sens ou dans un autre. Mais cette loi, c'est la loi du péché. C'est-à-dire que le mal peut m'incliner à faire des choses que je ne veux pas. Mais cette loi est petite. Il y a une loi au-dessus de la loi du péché. Il y a la loi de la puissance de Dieu. Si le péché qui est petit même peut te contraindre d'aller dans un sens, et la puissance de Dieu, elle peut te prendre toi, t'amener dans le sens de Dieu, mais elle peut prendre tes ennemis et les amener dans la faveur divine, dans le sens des plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Si tes ennemis disent tu franchis pas, le Seigneur peut les obliger à te dire franchis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si même tes ennemis se tiennent sur le chemin, le Seigneur peut les contraindre malgré eux à ouvrir le chemin, à te laisser passer et après réaliser que on l'a laissé passer. On ne voulait même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la puissance de Dieu. Amen. 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 Et Dieu dit à Isaïe, je ne suis pas venu ce matin pour t'effrayer ou bien pour te tuer, mais dis au peuple, je suis venu ouvrir les portes. Amen. Vous allez bâtir. Amen. Alléluia. Vous savez, il y en a qui nous visitent certainement pour la première fois. La grâce de Dieu, elle est donnée sans limite. En un lieu, si tu te trouves, tu reçois la grâce. Pas besoin d'être forcément membre de la communauté. Tu reçois. Maintenant, si tu veux que ça dure, il faut venir rester ici aussi. Alléluia. Mais ce matin, les portes sont ouvertes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va se bénir.